OCI, à l'occasion de la journée de l'orphelin dans le monde islamique, a appelé à intensifier les efforts pour prendre soin des orphelins et garantir leurs droits. Elle a souligné l'importance de fournir des programmes durables éducatifs, psychologiques et sociaux, tout en mettant en lumière les conditions humanitaires des orphelins dans la bande de Gaza. Le CCG a condamné le ciblage du port de Fujairah aux Émirats arabes unis, affirmant que cette attaque constitue une violation flagrante de la souveraineté et une menace pour la sécurité régionale et la stabilité des marchés de l'énergie, tout en renouvelant sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis. La Ligue des États arabes a condamné les attaques iraniennes contre des pays arabes, les qualifiant de graves erreurs stratégiques. Le secrétaire général, M. Ahmed Aboulgate, a appelé à un arrêt immédiat des attaques et a mis en garde contre les conséquences de l'élargissement de la confrontation sur la sécurité de la région. Le ministère saoudien de l'information a renvoyé un certain nombre de contrevenants devant le ministère public pour avoir diffusé des informations inexactes, affirmant que la liberté d'expression est garantie dans un cadre juridique et qu'elle est liée à la responsabilité professionnelle et à l'exactitude. Une réunion ministérielle extraordinaire Golfe-Europe se tient aujourd'hui pour discuter des répercussions des attaques iraniennes contre les pays du GCC. La réunion réunit les ministres des Affaires étrangères des deux parties afin d'examiner les évolutions régionales et les moyens de renforcer la sécurité et la stabilité. L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Alexo, a lancé la chaire de résolution des conflits et de numérisation depuis son siège à Tunis, visant à soutenir la recherche académique arabe dans l'utilisation de l'IA au service de la justice et au développement de mécanismes de règlement des différends, tout en soulignant les garanties d'un procès équitable et l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'Institut des médias d'Al Jazeera organisera 12 formations en ligne au cours de l'année en cours, couvrant les médias numériques, la création de contenu, l'IA et le leadership médiatique, à travers des formations interactives en direct et des applications pratiques qui accompagnent les transformations digitales dans le secteur des médias.